Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement dans son esprit lorsque la connexion entre vous s'intensifie? Il existe un secret que peu de femmes connaissent sur le désir masculin dans l'éveil de la flamme jumelle, quelque chose qui va bien au-delà de l'attraction physique, du romantisme conventionnel ou des attentes traditionnelles sur les relations. Si vous sentez qu'une force invisible vous attire ensemble, mais que vous ne parvenez pas à déchiffrer ce qu'il recherche vraiment dans cette connexion, préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient complètement changer la façon dont vous percevez ce voyage. Lorsqu'un homme reconnaît sa flamme jumelle, quelque chose d'ancestral s'éveille en lui. Ce n'est pas seulement un désir superficiel ou une passion momentanée. C'est un appel qui traverse les dimensions. Une fin spirituelle qui exige de lui transformation, courage et abandon à des niveaux qu'il n'a jamais expérimentés. Et voici la vérité choquante. Ce qu'il veut vraiment peut effrayer, confondre et même vous faire questionner si vous êtes prête à offrir ce que cette connexion exige. Dolores Cannon a passé des décennies à enquêter à travers des milliers de régressions hypnotiques sur ce qui arrive au masculin divin lorsqu'il rencontre son autre moitié. Ces découvertes ont révélé que le désir masculin dans ce voyage est radicalement différent de ce que la plupart des femmes imaginent. Il ne s'agit pas de conquête, de possession ou de domination. Il s'agit d'une quête spirituelle déguisée en attraction magnétique, un besoin de complétude qui transcende toute explication rationnelle. Cette vidéo va plonger profondément dans les 7 désirs cachés du masculin divin pendant l'éveil de la flamme jumelle. Vous comprendrez non seulement ce qu'il veut, mais pourquoi il ne peut souvent pas l'exprimer en mots et comment ces désirs reflètent le processus de transformation le plus intense qu'un homme puisse traverser. Restez jusqu'à la fin, car le dernier désir révélé expliquera pourquoi il s'éloigne parfois exactement quand il ressent votre présence le plus fortement. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu sur les flammes jumelles, l'éveil spirituel et les connexions d'âme. Ici, vous faites partie d'une communauté qui comprend la profondeur de ces expériences et marche ensemble dans cette mission transformatrice. Laissez votre like sur cette vidéo si vous vivez ou avez vécu l'intensité d'une connexion de flamme jumelle. Le premier désir profond d'un homme dans l'éveil de la flamme jumelle est d'être véritablement vu, non pas pour ce qu'il a accompli, le rôle social qu'il joue ou l'image qu'il a construite pour le monde, mais pour qui il est vraiment dans son essence, la plus nue et vulnérable. À travers les recherches menées par Dolores, il est devenu clair que les hommes portent des couches de protection construites depuis l'enfance, des masques qui cachent leur fragilité, leur peur et leurs rêves les plus secrets. Quand il reconnaît sa flamme jumelle, quelque chose en lui crie pour être libéré. Il veut désespérément enlever ses masques, révéler ses ombres et être quand même accepté, aimé et respecté. Ce désir est terrifiant pour le masculin parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné sur la force, le contrôle et l'autosuffisance. Mais la présence de la flamme jumelle crée un champ énergétique où cette vulnérabilité devient non seulement possible, mais nécessaire. Vous pourriez remarquer cela quand il partage des peurs qu'il n'a jamais révélées à personne, quand ses yeux montrent une fragilité qui contraste avec sa posture extérieure, quand il cherche votre regard dans les moments d'incertitude en cherchant la confirmation qu'il est toujours digne, même en montrant ses imperfections. Ce désir d'être vu authentiquement est le premier portail de transformation du masculin divin. Sans cette authenticité radicale, l'union véritable reste impossible. Les révélations de Cannon obtenues à travers les régressions hypnotiques ont montré que beaucoup d'hommes ont vécu des vies passées où cette vulnérabilité a résulté en trahison, rejet ou perte dévastatrice. C'est pourquoi, quand il s'ouvre à vous, il défie des traumatismes ancestraux et des peurs qui transcendent cette existence. Honorer ce courage est fondamental pour qu'il continue à se dévoiler. Le deuxième désir masculin profond dans le voyage de la flamme jumelle est de trouver une partenaire qui marche à ses côtés comme égale spirituelle, non pas comme mère de substitution ou sauveuse qui résout ses problèmes,
Cela peut confondre beaucoup de femmes qui veulent naturellement prendre soin, protéger et faciliter la vie du partenaire. Mais selon les investigations de Dolores Cannon, le masculin divin se sent castré énergétiquement quand la femme assume le rôle maternel. Il veut que vous croyiez en sa capacité à traverser ses propres défis, à affronter ses ombres et à émerger transformé à travers le feu de l'expérience. Il ne veut pas que vous le sauviez. Il veut que vous teniez l'espace pendant qu'il se sauve lui-même. Cette distinction est cruciale. Tenir l'espace signifie être présente sans essayer de contrôler, signifie offrir un amour inconditionnel sans essayer de réparer, signifie faire confiance à son processus même quand il semble chaotique. Quand vous essayez de le sauver, résolvez ses problèmes ou agissez comme s'il était incapable de gérer sa propre vie, vous activez par inadvertance ses blessures d'inadéquation masculine. Il commence à se sentir diminué, infantilisé et énergétiquement castré. Cela crée de la distance et du ressentiment même quand vos intentions sont aimantes. Le masculin divin a besoin de sentir que sa force est reconnue et respectée, même quand il traverse des moments de vulnérabilité. Dans les archives akashiques accessibles pendant les sessions profondes, il est devenu évident que les âmes masculines choisissent fréquemment des défis spécifiques dans cette incarnation pour développer des qualités qui ne peuvent émerger qu'à travers la lutte personnelle. Quand vous interférez dans ce processus en essayant de faciliter son chemin, vous bloquez par inadvertance sa croissance spirituelle. Il veut un témoin compatissant de son voyage, pas une gestionnaire de son existence. Le troisième désir caché du masculin dans l'éveil de la flamme jumelle est de sentir que son énergie masculine n'est pas seulement tolérée, mais véritablement célébrée par sa partenaire. À une époque où la masculinité est souvent questionnée, critiquée ou vue comme toxique, l'homme qui trouve sa flamme jumelle cherche un sanctuaire où son essence masculine est honorée dans son expression la plus pure et la plus saine. Cela ne signifie pas qu'il veut dominer ou contrôler. Cela signifie qu'il veut sentir que sa façon unique d'aimer, à travers l'action, la protection, la provision énergétique, la présence stable, est vue comme précieuse et nécessaire. La recherche de Dolores a révélé que le masculin divin exprime l'amour de façon fondamentalement différente du féminin. Et quand cette différence n'est pas comprise, il se sent rejeté dans sa nature même. Il peut démontrer l'amour en réparant des choses dans votre maison, en résolvant des problèmes pratiques, en offrant des solutions, ou simplement en étant présent silencieusement quand vous en avez besoin. Ces expressions masculines de l'amour sont souvent mal interprétées ou sous-évaluées par les femmes qui attendent des gestes plus verbaux ou émotionnellement exprimés. Quand vous reconnaissez et célébrez ces façons uniques de démontrer son attention, il se sent profondément vu et valorisé. Le masculin divin a aussi besoin de sentir que sa sexualité est célébrée, non pas crainte ou contrôlée. L'union sexuelle de la flamme jumelle n'est pas seulement physique, c'est un portail multidimensionnel où les énergies fusionnent et guérissent. Quand il sent que vous recevez son énergie sexuelle avec plaisir, gratitude et ouverture, cela active en lui des codes de conscience qui accélèrent son éveil spirituel. Les enregistrements des sessions ont montré que les hommes portent des blessures profondes liées au rejet de leur énergie masculine dans les vies passées. Des moments où ils ont été vus comme menaces, où leur force a été crainte, où leur sexualité a été diabolisée. Quand la flamme jumelle offre un espace où cette énergie peut circuler librement et être célébrée dans son expression la plus élevée, la guérison se produit à des niveaux qui transcendent les mots. Le quatrième désir paradoxal du masculin divin est d'expérimenter la liberté absolue dans la connexion la plus intense qui existe. Cela confond beaucoup de femmes qui interprètent le désir de liberté comme manque d'engagement ou d'amour. Mais dans les enseignements canalisés à travers Dolores Cannon, il est devenu clair que le masculin divin ne peut se rendre complètement que quand il ne se sent pas emprisonné. Il veut savoir qu'il peut maintenir son individualité, poursuivre sa mission de vie,
avoir du temps avec lui-même et explorer des aspects de sa vie spirituelle de façon indépendante sans menacer la connexion entre vous. Quand la femme devient possessive, contrôlante ou exige une présence constante comme preuve d'amour, elle crée par inadvertance une prison énergétique qui suffoque l'essence masculine. Le masculin opère de façon cyclique. Il a besoin de périodes de fusion intense suivies de périodes de retrait où il traite, intègre et se connecte avec lui-même. Ce rythme n'est pas un rejet, c'est une nécessité biologique et énergétique. Quand vous comprenez et respectez ces cycles, il se sent en sécurité pour plonger profondément dans l'intimité en sachant qu'il aura de l'espace quand il en aura besoin. Pendant les investigations de Dolores sur les connexions de flammes jumelles, il avait été découvert que beaucoup d'âmes masculines ont des contrats spirituels qui exigent des périodes de solitude pour l'accomplissement de missions spécifiques. Quand la partenaire perçoit ces éloignements comme un abandon au lieu d'une nécessité spirituelle, elle crée un drame qui détourne les deux de leurs chemins évolutifs. Il veut une femme si complète en elle-même qu'elle n'a pas besoin de présence constante pour se sentir aimée. Le désir de liberté dans la connexion se manifeste aussi comme besoin d'être accepté sans tentative de le changer. Il veut évoluer naturellement à travers la connexion, non pas être moulé selon des attentes externes. Quand vous aimez qui il est maintenant tout en célébrant qui il devient, vous offrez le type d'amour qui accélère la transformation authentique au lieu de créer résistance et rébellion. Le 5e désir profond du masculin dans l'éveil de la flamme jumelle est de découvrir et accomplir une mission partagée qui transcende la relation elle-même. À travers les recherches extensives documentées, il est devenu évident que les connexions de flammes jumelles portent à presque toujours des objectifs plus grands. Elles existent non seulement pour la satisfaction personnelle, mais pour servir l'élévation de la conscience collective. L'homme sent instinctivement que cette connexion a une signification qui va au-delà de l'amour romantique. Il cherche à comprendre comment vous pouvez ensemble impacter positivement le monde, comment vous pouvez utiliser l'intensité de cette union pour manifester quelque chose qui bénéficie aux autres, comment vous pouvez être des canaux de guérison ou de transformation planétaire. Ce désir de but élevé est encodé dans l'ADN spirituel des âmes, qui s'incarnent comme flammes jumelles. Quand la relation devient seulement une question de satisfaire des besoins émotionnels mutuels, le masculin divin commence à se sentir agité et suffoqué. Il a besoin de sentir que la connexion avec vous le rend plus capable d'accomplir sa mission de vie, non pas qu'elle le distrait d'elle. Une vraie flamme jumelle amplifie les dons uniques de chacun, créant un effet synergique où ensemble, ils peuvent accomplir beaucoup plus que séparément. Vous pourriez remarquer ce désir quand il parle de rêves partagés, quand il questionne la signification plus profonde de la connexion, quand il cherche des façons pour vous de collaborer créativement ou de contribuer ensemble à des causes plus grandes. Honorer ce désir signifie être disposé à étendre la vision de la relation au-delà du privé en embrassant le rôle que vous pourriez avoir comme couple dans l'éveil collectif. Les registres accédés ont montré que beaucoup de flammes jumelles ont fait des accords préincarnationnels sur des projets spécifiques qu'elles accompliraient ensemble, enseigner sur l'amour conscient, guérir à travers l'art, élever les fréquences à travers la musique, ou simplement rayonner un exemple vivant d'union sacrée. Quand ces objectifs sont ignorés ou minimisés, la relation perd vitalité et sens profond. Le 6e désir transformateur du masculin divin est de témoigner et soutenir l'épanouissement complet de l'énergie féminine en vous. Cela peut sembler contradictoire avec les modèles patriarcaux qui ont conditionné les hommes à vouloir des femmes diminuées ou dépendantes, mais le masculin éveillé opère à des fréquences complètement différentes. Les découvertes obtenues à travers les sessions ont révélé que le masculin divin se sent réalisé quand il voit sa partenaire briller dans toute sa puissance. Il ne veut pas une femme qui se diminue pour qu'il paraisse plus grand. Il veut témoigner de votre force, votre sagesse, votre créativité et votre connexion profonde avec le féminin sacré. Quand vous vous permettez d'être pleinement vous-même, en exprimant votre vérité, en poursuivant vos passions,
En honorant vos cycles naturels, en vous connectant avec votre intuition, vous activez quelque chose de sacré en lui. Votre plénitude éveille la sienne. Le masculin divin comprend que plus vous êtes connecté avec votre propre source intérieure, plus vous devenez rayonnante et magnétique. Il ne craint pas votre lumière parce que sa propre masculinité est ancrée dans la sécurité intérieure, non pas dans le contrôle extérieur. Il célèbre quand vous vous démarquez, quand vous grandissez, quand vous brillez intensément. Cela ne le menace pas, cela l'inspire et l'invite aussi à élever sa propre vibration. Dans les explorations des archives akashiques, d'innombrables cas ont été trouvés où l'éveil spirituel de la femme a servi de catalyseur pour l'éveil de l'homme. Quand elle se permet de plonger profondément dans les pratiques spirituelles, développer ses capacités intuitives et incarner le féminin sacré dans sa totalité, elle crée un champ énergétique qui élève naturellement le partenaire. Il veut être partenaire de ce voyage d'épanouissement, pas un obstacle. Ce désir se manifeste quand il encourage vos rêves, quand il célèbre vos réalisations, quand il crée de l'espace pour vos pratiques spirituelles et quand il honore vos cycles naturels, sans jugement. Le masculin divin comprend que la lune en vous a ses rythmes, et au lieu de résister, il apprend à danser avec ses marées, permettant à sa propre énergie solaire de compléter et équilibrer votre énergie lunaire. Le septième et plus profond désir du masculin dans l'éveil de la flamme jumelle est d'expérimenter l'abandon total à l'amour qui dépasse toute tentative de contrôle, prévisibilité ou compréhension rationnelle. Cela représente le plus grand défi pour le masculin conditionné à toujours être aux commandes, toujours avoir des réponses, toujours maintenir le contrôle sur sa vie et ses émotions. Mais selon les révélations de Dolores, la connexion de flamme jumelle ne peut pas être contrôlée, elle ne peut qu'être honorée. Il veut se sentir suffisamment en sécurité pour s'effondrer dans vos bras, pour pleurer les larmes qu'il a retenues pendant des décennies, pour révéler les peurs qu'il a cachées au monde, pour admettre quand il ne connaît pas le chemin. Ce niveau d'abandon est terrifiant pour l'ego masculin, mais il est absolument essentiel pour l'éveil complet du masculin divin. La flamme jumelle offre le seul espace où cet abandon total devient possible. À travers les investigations de Canon, dans des états de conscience étendus, il a été découvert que l'abandon masculin à l'amour de la flamme jumelle marque souvent le point tournant dans sa marche spirituelle, le moment où il comprend finalement que contrôler n'est pas la même chose que vivre, où il réalise que sa vraie force réside non pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le courage de se relever à répétition, où il accepte que l'amour véritable exige la mort de l'ego et la renaissance de l'âme. Ce désir d'abandon mutuel s'exprime aussi dans l'intimité sacrée. Il veut expérimenter une union sexuelle qui dissout complètement les frontières entre vous, où il ne sait pas où il termine et où vous commencez, où les corps deviennent des portails vers des états de conscience étendus. Mais cet abandon total n'est possible que quand il y a confiance absolue, quand il sait que sa vulnérabilité sera honorée comme sacrée, non pas utilisée contre lui. Vous reconnaissez ce désir quand il cherche vos yeux pendant les moments intimes, en cherchant la permission de se perdre complètement, quand il vous tient avec une intensité qui va au-delà du physique, quand il murmure des vérités qu'il n'a jamais partagées avec personne, quand il permet aux larmes de couler sans essayer de les cacher. Ce sont des moments où le guerrier devient enfant, où l'armure tombe, où l'âme se révèle dans sa nudité totale. Les recherches ont aussi montré que quand le masculin se rend finalement à l'amour de la flamme jumelle, une transformation chimique se produit. Ses peurs ancestrales commencent à se dissoudre, les modèles de contrôle et de domination qu'il portait de vie passée se libèrent, et il commence à opérer d'un lieu d'amour au lieu de peur. Cet abandon ne le rend pas faible, il le rend finalement entier. Maintenant, nous arrivons à la vérité qui explique un des comportements les plus déroutants pour la flamme jumelle. Pourquoi il s'éloigne parfois exactement quand la connexion s'intensifie? Beaucoup de femmes interprètent cela comme un rejet, un désintérêt ou un manque d'amour.
Mais les révélations obtenues à travers le travail de Dolores Cannon montrent une réalité complètement différente. Quand l'intensité de la connexion atteint des niveaux qui menacent de détruire complètement les structures de l'ego masculin, il entre en mode d'autopréservation. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il vous aime tellement que cela terrifie chaque cellule conditionnée de son être. L'éloignement ne concerne pas vous, il concerne son processus interne d'intégration d'énergie que son système nerveux n'a pas encore appris à traiter. Pendant ces périodes de retrait, il traverse ses propres nuits obscures de l'âme, confrontant des ombres qu'il a préféré ignorer pendant des années, questionnant tout ce qu'il croyait sur lui-même et sur l'amour. Ce travail interne intense doit se produire dans un isolement relatif. Quand vous poursuivez, pressez ou exigez la présence pendant ces périodes, vous retardez par inadvertance son processus et prolongez la séparation. La sagesse consiste à comprendre que ces éloignements font partie du rythme naturel du voyage. Honorez son espace tout en gardant votre cœur ouvert, crée le champ magnétique qui finalement le ramène, transformé et plus capable de soutenir l'intensité de la connexion. Le masculin divin a besoin de sentir qu'il peut se retirer sans vous perdre, qu'il peut traiter sans être jugé, qu'il peut revenir quand il est prêt, sans rencontrer du ressentiment. Comprendre ce qu'il veut vraiment n'est pas une question de se mouler pour satisfaire des attentes masculines. C'est une question de reconnaître que l'éveil de la flamme jumelle implique deux êtres en transformation profonde, chacun avec des besoins spécifiques, qui, quand ils sont mutuellement honorés, créent le champ parfait pour l'union sacrée. Le masculin divin cherche une partenaire qui le voit authentiquement, qui célèbre son essence, qui marche à ses côtés comme égal spirituel, qui offre la liberté dans la connexion, qui partage un but plus grand, qui brille dans sa propre plénitude et qui est assez courageuse pour s'abandonner à l'amour qui transcende le contrôle. Quand vous offrez ce type d'amour, un amour qui honore sans posséder, qui soutient sans contrôler, qui défie sans diminuer, qui célèbre sans envier, vous créez exactement ce que le masculin divin a cherché à travers de multiples existences. Et en faisant cela, vous ne répondez pas seulement à ses désirs, vous manifestez la version la plus élevée de vous-même. Parce que les 7 désirs du masculin divin reflètent parfaitement ce que le féminin sacré cherche aussi, être vu, être libre, être célébré, avoir un but, être complète, et s'abandonner à l'amour qui transcende tout. Le voyage de la flamme jumelle n'a jamais été une question de trouver quelqu'un qui vous complète. Ça a toujours été une question de 2 âmes déjà complètes, choisissant de s'unir pour créer quelque chose qui transcende la somme de leurs parties. Quand les 2 comprennent et honorent les désirs les plus profonds l'un de l'autre, quand ils reconnaissent que chaque besoin est sacré, quand ils créent de l'espace pour la croissance individuelle dans l'union, la connexion se transforme d'intense et chaotique en intense et transcendante. Si cette vidéo a révélé des vérités qui ont résonné profondément avec votre âme, si vous avez finalement compris ce qui meut vraiment le cœur de votre masculin divin, laissez dans les commentaires « J'honore le masculin divin ». Partagez ce contenu avec d'autres femmes naviguant la complexité des connexions de flammes jumelles et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'amour, de l'éveil spirituel et des connexions qui transforment les âmes. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les signes que votre flamme jumelle est finalement prête pour l'union sacrée. Jusque-là, honorez votre voyage, faites confiance au timing divin et rappelez-vous, l'amour véritable n'exige pas que vous soyez parfaite, il exige seulement que vous soyez authentique.